Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Aujourd'hui, l'Église nous fait entendre un discours du Seigneur dans lequel il nous met en garde contre les préoccupations de ce monde. Et c'est vrai que c'est sans doute l'une des choses que nous pouvons tous remarquer. Bien que nos yeux, en tant que chrétiens, soient tendus vers le royaume des cieux, eh bien c'est le royaume de ce monde qui nous inquiète. Et dans tout ce que nous pouvons faire dans une journée, si on fait le bilan à la fin de la journée avant d'aller se coucher, combien de minutes ont été consacrées à la recherche du royaume de Dieu et combien d'autres ont été consacrées à la recherche du royaume de la terre, à l'organisation de notre vie quotidienne, à notre travail, à notre maison, à notre famille, à toutes ces inquiétudes, toutes ces démarches administratives aussi parfois qui nous pourrissent la vie. Bref, nous sommes les yeux tournés vers la terre bien souvent alors que nous devrions avoir les yeux tournés vers le ciel. C'est pour ça que il est bon, en ce deuxième dimanche après la Pentecôte, celui où dans toutes les églises locales on fête les saints de l'église locale en question. Donc aujourd'hui nous célébrons en décalé Sainte Clotilde, égale aux apôtres, la patronne de notre paroisse, mais nous célébrons également tous les saints qui ont brillé sur notre terre de France. Depuis les premiers martyrs, les premiers disciples du Christ, Saint Lazare, Sainte Marthe, Sainte Marie, qui sont venus bénir le sol de la Gaule, et puis ensuite tous les autres, Saint Irénée de Lyon, Sainte Blandine, ces très grands martyrs, Saint Denis, l'Aréopagite qui a été premier évêque d'Athènes et de Paris. Tous ces grands saints de notre calendrier, nous les célébrons aujourd'hui, et avec une insistance bien sûr particulière pour notre sainte patronne, Sainte Clotilde. Sainte Clotilde qui est un magnifique exemple de cette priorité donnée au royaume des cieux. En effet, elle était certes de sang royal, mais elle a été élevée à la cour d'un de ses oncles qui avait fait tuer ses parents, et dans un milieu hérétique, dans un milieu arien. La pression possible a été faite sur elle, ainsi que sur sa sœur, pour qu'elle se convertisse à l'arianisme. Et pour autant, non, elle est restée orthodoxe, elle est restée fidèle à la foi catholique orthodoxe du concile de Nicée. Elle a toujours refusé tout ce qu'on lui offrait en échange de cette conversion qu'on lui réclamait. Elle a ainsi vécu, dès son plus jeune âge, les persécutions, les insistances, les moqueries, les jalousies, les quolibets, et elle a conservé la foi. Ensuite, elle épousera ce roi païen des Francs, Clovis. Elle participera de sa conversion dans cette histoire que nous connaissons tous et à laquelle nous sommes tous attachés en tant que Français, puisque voilà, au moment de la bataille de Tolbiac, Clovis, qui connaissait le christianisme de sa femme et qui n'avait pas encore eu le cœur qui s'était ouvert à la vérité, eh bien, a fait une sorte de prière pari au Dieu de Clotilde, en lui disant: si tu me donnes la victoire, je me convertirai ainsi que tous mes soldats. Et c'est ce qui s'est passé sur les instances de Sainte Clotilde. Ensuite, lorsqu'elle sera devenue veuve, elle quittera tous les soucis du monde pour se consacrer humblement, modestement, dans la vie d'une simple moniale, d'une simple sœur pénitente, au royaume des cieux. Elle a laissé, comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans le Tropère, que nous avons écrit en son honneur, elle a laissé sa couronne périssable pour gagner par l'humilité son diadème incorruptible. Pourquoi? Parce que c'est toujours le royaume des cieux qu'elle a eu d'abord devant les yeux. C'est pour ça que cet exemple, ces grandes fêtes que nous avons la chance de célébrer ensemble en ce moment, qui nous rappellent que être chrétien n'est pas seulement croire théoriquement en la Trinité, en l'incarnation du Sauveur, en le salut qu'il nous apporte grâce à la croix, à sa résurrection d'entre les morts, pour nous ressusciter au dernier jour. Ce n'est pas seulement adhérer à toutes ces vérités, c'est également et surtout essayer de les mettre en pratique et d'être véritablement transformé par notre foi. Ce n'est pas à nous, répétais-je souvent, de changer l'Église, mais c'est à l'Église de nous changer. Notre vie de chrétien doit être cette montée progressive avec la grâce de Dieu, par la grâce
de Dieu vers davantage de lumière, davantage de sainteté, davantage d'amour. Et si nous sommes parfois un peu désespérés lorsque nous nous confessons, comme nous l'avons fait tous ce matin, de voir que nous tombons toujours dans les mêmes péchés, que nous avons toujours les mêmes faiblesses qui semblent nous dépasser, eh bien, il faut avoir confiance dans le fait que le Christ nous a dit qu'il n'y aurait pas de tentation qui serait trop forte pour nous. Il le dit par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit que voilà, Dieu ne nous tente jamais au-dessus de nos forces. Donc il faut avoir l'humilité toujours de se relever, de ne pas se décourager et de continuer ce chemin, puisque notre véritable appel, c'est celui d'être nous-mêmes aussi des saints, de nous laisser habiter, de nous laisser transformer, de nous laisser transfigurer par la grâce du Seigneur, que nous allons notamment recevoir sacramentellement. Nous allons recevoir le corps et le sang du Christ pour que nos péchés intérieurs soient brûlés par cette présence, pour que ce soit lui en nous qui croisse et nous qui diminuons, pour que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puissions-nous être tous sanctifiés, purifiés, transfigurés pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.